C'est une belle histoire, la formidable odyssée de 4 gladiateurs indomptables. Des lions parés d'or s'invitent à votre table. Repérés dans un tournoi de référence, s'ils ne passaient pas par nous, peut-être qu'ils ne seraient pas vus. ils racontent leur expérience. C'est depuis l'école de football de Brasserie qu'on a commencé à faire cela. Formés à la bonne école, ils sont devenus des icônes. Non, j'étais le 1 contre 1, tu ne peux pas. Le secret d'un parcours héroïque, les ficelles d'une réussite historique. Nous avons tout pensé, cela n'existait pas encore. Vivez la saga des parrains de la Coupe Top 2019. De l'école de football des Brasseries du Cameroun. Vous l'avez connu dribbleur, vous l'avez connu buteur, une gazelle intrépide, un félin irrésistible. Olembe n'avait pas pratiquement de poste. Il pouvait jouer au milieu du terrain. Nous l'avons surtout utilisé en latéral gauche. Il avait une bonne pointe de vitesse. Il était l'un des joueurs les plus vifs. Quand on vous dit décollage, on ne pouvait pas le laisser passer. Il est entré en 95 et en 96, Olembe a fait son premier match avec Nantes. Salmon Olembe donne le la de la saga des parrains. Je trouve avoir la meilleure offre. Ses premières foulées lors de la Coupe Top, sa formation à l'école de foot des Brasseries du Cameroun. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est la sobriété d'abord d'Olembe. Quand il est quelque part, vous ne pouvez pas savoir qu'il est là. Une carrière professionnelle aboutie, une consécration envers aux jeunes. il peut jouer le rôle qu'il a à l'équipe nationale et nous restons convaincus qu'il va réussir. Surtout de par son vécu en tant que joueur. Salmon Olembe passe en finesse. C'est super. Oh, quel but! Quel but du FC Nantes! Une action formidable. Salut à tous, vous avez savouré leur victoire, vous les avez accompagnés dans leur conquête. Aujourd'hui, 4 gladiateurs du football, vêtus de vert ou jaune, ont décidé de vous conter leur formidable odyssée qui commence ici même au centre de formation des Brasseries du Cameroun. C'est la saga des parrains de la Coupe Top, le prestigieux tournoi qui a révélé plusieurs talents du football camerounais. Bonjour, je suis Salmon Olembe. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'école de football des Brasseries pour leur 30 ans d'anniversaire et je les remercie pour tout le bonheur qu'ils ont apporté au football camerounais. Salmon Olembe est une exception. Né dans un environnement modeste, le jeune footballeur n'a pas été découragé par ses parents qui l'ont accompagné dans sa passion pour le football. Mon père, il était passionné de foot. Je crois que dans son enfance, il a joué gardien de but quand il était au lycée. Donc il a tout le temps voulu que je sois un footballeur. Il m'a encouragé. Ma mère aussi, avec beaucoup plus d'accent sur l'école. Donc mes parents m'ont vraiment soutenu pour le football. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, c'était vu comme quelque chose de pas normal, de pas logique. Et accompagner un enfant dans sa passion, c'est ce que les parents ont de mieux à faire. J'ai suivi mon parcours normalement comme tout élève. Et moi, par rapport au football, j'ai dû prendre une décision où, involontairement, en 98, avant la Coupe du Monde, moi je suis en terminale. Et il faut passer le bac, mais je suis sélectionné pour aller en Coupe du Monde. Donc on a dû décaler mon examen pour septembre. Et quand je reviens de la Coupe du Monde, je suis titulaire au FC Nantes. Donc il n'y a plus vraiment le temps de passer aux études parce qu'on t'explique clairement que tu es un professionnel, donc tu as déjà un métier. J'ai dû passer juste le bac de français, mais je n'ai pas fait le bac, l'examen final. C'est dans le centre de formation de Nassara FC à Yaoundé que le talent en herbe s'exerce. Il est alors encadré par des techniciens soucieux de le voir développer son potentiel. Olembe était doué. Olembe jouait libéraux, Olembe pouvait jouer stopper, pouvait jouer latéral. Il n'y avait pas de différence entre Olembe et mes cadets. Nassara Football Club, c'était la section cadette minime de l'Union de Douala. En fait, c'est l'USD qui, ici à Yaoundé, s'est transformé après en Nassara. En fait, nous, on était les petits de l'USD, de l'Union sportive de Douala. Donc, j'étais un joueur de l'Union de Douala. En participant à la Coupe Top, Salmon Olembe monte d'un cran. Déjà rapide sur les balles, il sait qu'il doit encore travailler son explosivité. Une fois au centre de formation des Brasseries du Cameroun, Olembe découvre un environnement de discipline et de sérieux qui l'aide à progresser. Je participe à cette détection et donc Salmon Olembe, il joue déjà latéral, mais je crois qu'il a eu les meilleures notes au niveau de la détente horizontale et au niveau de la vitesse. Il est entré la même année que Pierre Womelen. Précoce et talentueux, Salmon Olembe va brûler les étapes. Il était tellement bon que nous sommes allés à Montaigu en 92, des résultats moyens. Et puis en 93, c'est déjà les Womelen, les Jérémy Gitap, Patrick Suffo. Il y avait un autre nom qui était très bon, Tchango, Fambe, etc. Ceux-là sont même devenus internationaux juniors l'année suivante. Le FC Nantes.
lorsqu'il a vu Montaigu, ils ont vu Montaigu 1993, ils se sont dit, tiens, puisque Montaigu, c'est la plus grande ville à côté, c'est Nantes. Alors le FC Nantes s'est investi et on fait un partenariat avec l'école des brasseries. Le partenariat, c'était, ils prennent désormais en charge notre transport, notre hébergement pour la préparation. La préparation durait 2 semaines et puis s'il y a un bon joueur, ils ont la priorité. Donc c'est comme ça que Sufo Patrick est retenu en 1993 et puis 1995 c'est Salomon Olembé. C'est super. Oh, quel but! Quel but du FC Nantes! À partir de ce moment-là, il est devenu titulaire dans Nantes et on lui a fait signer un contrat de 6 ans. Olembé n'avait pas pratiquement de poste. Il jouait un peu partout, à tel enseigne que dans Nantes, chaque fois qu'un joueur manquait à un poste, on disait à Olembé d'aller occuper le poste. Avec le FC Nantes, Olembé gagne 2 Coupes de France et un championnat. C'est la consécration d'un talent pur. J'étais heureux, j'avais mon coach, j'avais mes coéquipiers, j'avais mes frères Ndiemba et Ateba qui m'avaient rejoint en professionnel. Alors qu'il n'est pas pressé d'aller voir ailleurs, son club scelle un accord avec l'Olympique de Marseille et le transfert à l'intersaison 2002. Une nouvelle aventure commence. Le projet qu'on a présenté montrait que l'année d'après, il fallait gérer 6 mois et l'année d'après, on allait avoir l'effectif qu'il fallait, on allait avoir le coach qu'il fallait. Donc, ils m'ont présenté le projet et puis ils ont bâti tout un tas de choses autour du projet avec des hommes dont je faisais partie. C'est ça que j'ai validé. De 2002 à 2007, Olembé sera resté 5 ans à Marseille sans connaître un bilan élogieux. Mais le joueur est loin de considérer son passage sur la Canebière comme un échec. Je suis très heureux d'avoir été un joueur de Marseille. Le seul hic, c'est qu'on n'a pas été champion, on a été 2 ou 3 fois second. Et Marseille, c'est un club, comme vous le savez bien, ça bouge beaucoup. Donc on a aussi le problème qu'on a beaucoup eu d'entraîneurs, il y a beaucoup de présidents. Au total, sur les 6-7 années que j'ai passées là-bas, c'était pas solide au niveau de la stabilité. Donc ça m'a permis aussi d'aller faire 2-3 allers-retours en Angleterre et au Qatar. Mais moi, dans ma vie, je suis heureux d'avoir été à Marseille. Prêté à Leeds, en Angleterre en 2003, Salomon Olembé peine à s'imposer. Il ne joue que 14 matchs et doit à nouveau s'exiler vers le Qatar. Le retour du félin camerounais sur les terres marseillaises sera tonitruant. Alors que personne ne l'attendait à ce niveau, il gagne une place de titulaire et signe d'excellentes performances. Il ne fallait pas enterrer le lion. J'ai dû jouer quelques minutes de Champions League et j'ai été disqualifié pour aller au Glasgow Rangers. Donc je suis allé à Leeds. Mais c'était acté déjà qu'il fallait que je parte. On avait juste avec le coach. Je ne rentrais pas dans ses plans. Donc il faut être très rationnel à ce niveau-là. Donc Leeds, ça m'arrangeait parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient signé à Leeds en prêt. Et je me disais qu'on va faire quelque chose de fantastique. Il y avait Viduka, il y avait encore Alan Smith. Il y avait Sako, Chapuis, Roque Junior, il y avait Lucas Radebe, Seth Johnson, certains qui jouent encore comme James Miller qui est arrivé. Et contrairement à ce que les gens ont cru, j'étais pas en retraite. Donc j'ai tout été supporté par l'Olympique de Marseille. Donc j'ai pas négocié avec les Qataris pour avoir un salaire plus ou moins exotique. Soit je restais au club et je ne jouais pas, soit j'allais là-bas et puis je découvrais ce que c'était que le Qatar. Voilà, ensuite je retourne en Angleterre parce que j'ai été là-bas pendant 8 mois et je crois que j'ai laissé aussi une belle impression à certains clubs anglais. À la base, je ne devais pas signer à Wigan, je devais signer au Derby County. Tout était réglé et puis ils ont viré le coach à deux semaines du début de saison. Donc tout a chamboulé dans l'arrivée du nouvel entraîneur qui a préféré s'appuyer sur ceux qui étaient là, il a bloqué les transferts. Donc je me retrouve à Wigan. Et à Wigan aussi, je retrouve quelqu'un qui a beaucoup milité pour que je me retrouve là-bas, c'est Antoine Sibiaski, qui était avec moi à Nantes, qui était l'un des aînés, qui nous a bien encadrés à Nantes. Il venait de Lille, il avait de l'expérience, qui nous a permis de nous épargner aussi, parce qu'entre les conseils, entre sa façon de jouer aussi, on a appris beaucoup derrière lui. Et à Wigan aussi, ça se passe bien. Il faut aussi expliquer aux gens que être titulaire, c'est un état d'esprit. Ne pas être titulaire, c'est aussi un état d'esprit. Et que si on veut que tout le monde soit titulaire, c'est très compliqué dans le foot. Une nouvelle fois, Olembé rejoint l'Angleterre et Wigan par un concours de circonstances. Une fois de plus, l'aventure tourne court
et le joueur se replie en Turquie. Et c'est au petit trot qu'il achève sa carrière professionnelle en Turquie et en Grèce. À Wigan, j'arrive, je suis sous-évalué, donc j'espère que je vais pouvoir jouer pleinement et démontrer que je suis fait pour le championnat anglais, entre la vitesse, entre la puissance, entre la gestion tactique. Et je me retrouve à avoir la meilleure offre qui vient plutôt de la Turquie, de Kayseri. Donc, au début, beaucoup d'inquiétudes parce que je ne connais pas la Turquie. Et je sais qu'il y a, je crois, Rigo qui est là-bas, je me renseigne. Et je découvre Agawa, l'attaquant du Nigeria, qui avait été avec nous à la bataille de Souléré pour le titre de 2000. Voilà. Et on s'entend bien à Wigan et on se rend compte qu'on a une offre jumelée qui vient de Kayseri. Donc on a fait le pas, on a dit qu'on va aller là-bas. Lui sortait de l'Ukraine, donc il m'a expliqué un peu comment ça se passait dans les pays satellites, puisque moi j'étais resté dans le football qu'on appelle Europe de l'Ouest. Et je vais à Kayseri avec un très beau discours du coach, avec un projet de construire un nouveau stade qui va être opérationnel l'année d'après. On vous vend des projets, donc on accepte, mais peut-être ça ne se passe pas comme on veut après. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? On dit des retards de salaire. Tu as connu ça en Turquie? J'ai connu ça en Turquie. C'est une partie du football qu'il faut aussi expliquer à nos jeunes frères. Ça a deux aspects. C'est aussi la résistance, parce que quand on n'a pas son salaire, on est habitué en Europe à avoir son salaire tous les mois. On peut planifier, on peut organiser. Et quand on a son salaire qui arrive, on va dire de manière cyclique. Bon, en Turquie, c'est une négociation. En fait, on négocie de prendre une partie de son salaire en début de contrat, quand on signe en début de saison, et d'étaler l'autre sur la fin de saison. Donc moi, avec le club, c'est ce que j'avais fait. Donc j'étais moins sous le coup du salaire qui arrivait tous les mois. C'était même réparti sur tous les 3 mois. Donc ça avait été fait exprès aussi, pour pas que chaque fin du mois, j'ai à regarder s'il y a eu le virement ou pas. Mais malgré ça, ils n'ont pas respecté une certaine partie de l'engagement. On a dû aller au TAS avec eux, j'ai gagné. Et puis quand on revient du TAS avec eux, on se rassoit et on dit bon, on s'est trompés tous, on va aller dans le même chemin. Donc, j'accepte le discours, mais ça se reproduit encore. Donc c'est un peu ça qui était dommage. Mais Kayseri, c'était une très belle ville avec un projet sportif très intéressant. La preuve, il y a beaucoup d'Africains qui sont passés après moi. Et le bonheur, il y en a encore. Le bonheur là-bas, c'est que j'ai retrouvé Seydou et Souleymanou, deux Camerounais, milieu de terrain. Donc ils ont aussi œuvré pour que j'arrive là-bas. Arrivé très tôt en sélection nationale, Salomon Olembe va gagner en maturité pour devenir l'un des éléments moteurs du jeu de couloir de la fameuse Dream Team des années 2000 et 2002. Salomon Olembe participe à 5 Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Mais c'est bien évidemment avec l'équipe de rêve de 2002 qu'il sublime ses partenaires. Précieux à la récupération, il alterne brillamment avec Pierre Homé sur le côté gauche. Plus encore, le passeur sait se muer en buteur. On était très fiers parce que c'est une génération dorée, certainement. Ils étaient presque, quand je prends cette équipe nationale à l'époque, on avait 9 joueurs qui étaient titulaires dans l'équipe du Cameroun, des brasseries. Donc c'était beaucoup avec les Anoudji, les Sufo, on avait les Eto, c'est même Olembe. Olembe prend également part à la Coupe des Confédérations en 2001 et à 2 Coupes du Monde en 1998 et 2002. Il a encore en mémoire la terrible désillusion de la Coupe du Monde 2002 au Japon. On avait un mot qui résumait ce qu'on était devenu. On était un groupe. On parlait de nous, pas en tant que des lions. Entre nous, on disait le groupe a décidé, le groupe va faire ceci. On savait qui va faire quoi pour l'équipe. On savait que si celui-ci est blessé, c'est plutôt celui-là qui va jouer. Tout le monde savait sa place dans l'équipe. C'est très rare que ça arrive dans le football. L'état d'esprit dans lequel on a commencé cette CAN et on l'a terminée. Et avec la confiance aussi des autres joueurs. C'est-à-dire que Wémé savait comment me protéger. Marco savait comment me faire des passes. Eto et Mboma, ils savaient comment jouer avec tout le monde. Tout était fluide. Il n'y avait pas c'est toi qui vas marquer ou pas. Nous on jouait, en fait en foot, on joue pour les attaquants. Il faut que les gens ils comprennent comment ça fonctionne aussi le foot. On peut décider de marquer des buts, mais ce n'est pas nous qui décidons ça. Vous le voyez si petit comme ça. Il était l'un des joueurs les plus vifs. Salomon Olembe, et c'est le football, vous fait la différence dans sa sortie. C'est-à-dire que, explosif.
Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous qui n'êtes pas footballeur. Il n'a pas les muscles prédisposés pour... Mais il avait ces facultés que personne ne pouvait voir. Et comme il est petit, vous ne vous rendez pas compte. Je vous dis, il n'y avait personne. Quand on vous dit départ, décollage, bang, je parie qu'ils étaient peu nombreux qui pouvaient rivaliser Salomon Olembe. Aujourd'hui, team manager des Lions Indomptables, Salomon Olembe veut transmettre son expérience et son vécu du haut niveau pour aider la sélection nationale à engranger d'autres victoires. Bien sûr que cette conversion va aider à changer beaucoup de choses. J'ai même douté longtemps le voir dans ce rôle parce qu'il l'a toujours fait. Mais en douce, maintenant, il est obligé de le faire. Il le fait bien parce qu'il a les mots justes, il sait quand parler et comment le faire. Surtout de par son vécu en tant que joueur. Ce que les jeunes doivent comprendre, c'est la sobriété d'abord d'Olembe. Je vous dis, c'est un garçon sobre, c'est un garçon très posé, bien réfléchi, ne fait pas de bruit. Quand il est quelque part, vous ne pouvez pas savoir qu'il est là. On peut être maladroit par moment, ça nous arrive, on est des humains, mais on ne va pas renoncer d'essayer. Parce que tant qu'on n'a pas fait le pas suivant, le pas qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas où on va. Oui. Donc il faut louer tous ces gens-là. J'étais tout à l'heure avec Rigo, avec Alnoudi, avec Jérémy, avec Wémé, avec Bill Chateau. Certains pensaient que nous, on ne s'entend pas, parce que c'est un peu le discours qu'on a souvent entendu. Mais moi, je m'entends bien avec tout le monde. Je parle avec Lucien, je parle avec Jacques Songo, je parle avec Agbo Hans, je parle avec Ndi Pakem, je parle avec tous les anciens Lions. Pas parce qu'on a quelque chose de commun à faire à l'instant, parce que je les remercie d'avoir fait une partie du chemin. Ils me remercient d'avoir fait une partie du chemin aussi. Et on remercie ceux qui jouent actuellement de faire une partie du chemin. Donc c'est comme ça que moi je conçois tout ce qui tourne autour des Lions. Team manager, s'il fallait que je déplie la fiche de poste, c'est énormément de choses. Mais on va dire, je m'assure que les joueurs, les entraîneurs, qu'ils aillent sur le terrain pour faire leur boulot. Et je nettoie tout ce qui est autour pour qu'il y ait le moins de soucis pour eux. Salomon s'est reconverti. Il est d'abord un entraîneur parce que vous savez, quand on signe des contrats pro, il y a des degrés de diplôme d'entraîneur qu'on passe. Il l'a fait à Clairefontaine. Il n'a pas parachevé, mais je pense qu'il le fera ici, au pays. Et il a fait des cours en informatique, il a fait des cours de management. Avec tout ceci et des qualités individuelles, personnelles, qu'aujourd'hui, il peut jouer le rôle qu'il a à l'équipe nationale. Et nous restons convaincus qu'il va réussir. Je suis très fier de t'avoir connu, de t'avoir eu comme mentor, comme grand frère, et aujourd'hui de te côtoyer comme dirigeant. Pour certains, tu l'es, pour moi, tu restes mon grand frère et tu le seras toujours. Bonjour, tonton Salomon. Bonjour, Mata, comment vas-tu? Je vais bien, tonton Salomon. Ok. La question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as fait pour travailler ta vitesse, ou tu es né avec cette vitesse, ou la technique que tu avais sur le terrain? Ah, très bonne question. Je pense que c'est les deux. Il y a une partie de ce qu'on appelle que je suis né avec, et le reste, c'est aussi beaucoup de travail. Pendant 4 ou 5 mois, quand j'étais au collège, j'ai fait 3 mois d'athlétisme. Donc j'ai appris à savoir courir, c'est comme ça qu'on dit en athlétisme, savoir positionner son buste, savoir fournir son effort. Donc ça m'a permis après l'école vous demande souvent de lever les genoux quand vous courez. Et moi, ce mécanisme-là est devenu naturel chez moi, plus toutes les qualités que j'avais. Mais le travail fait partie de augmenter sa vitesse, il faut travailler. Tonton Salomon, quel conseil peux-tu me donner pour être un grand joueur de demain? Il faut que tu t'amuses. Il faut prendre du plaisir quand tu joues au foot, avec tes amis, tes camarades. Mais pour moi, tu es déjà un grand joueur, puisque tu es déjà à l'école de foot des Boiseries. On t'a détecté, on a vu que tu as du talent. Et maintenant, il faut travailler tes qualités. Mais il faut les travailler avec la joie et avec l'amour, pas avec le stress. Et il faut regarder les matchs de foot, il faut se frotter aux adversaires, comme on dit, à tes coéquipiers. Il ne faut pas hésiter, quand tu dribbles et tu rates ton dribble, de revenir recommencer. Tu es en période d'apprentissage, donc tu as le droit de faire des erreurs. Et plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas t'améliorer. C'est plus tard que tu vas te rendre compte que c'est en répétant les choses
que tu vas avoir l'expérience, tu vas avoir la facilité de les faire. Si tu as constaté ça souvent, quand tu fais une chose une fois, tu rates, la deuxième fois, tu t'améliores, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Ce que je veux aussi te dire, c'est que j'attends vite que les années passent pour te voir jouer en sélection, pour te voir jouer en club. Parce que là, je vais prendre plaisir de dire que m'attends à appliquer mes conseils, mes recommandations, plus ceux de ses coachs et de ses coéquipiers. C'est la fin de notre saga des parrains de l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous donne juste un petit conseil, restez au top. Tu as 12 ans? Du 10 juin au 5 juillet 2019, inscris-toi gratuitement dans tous les centres de distribution des Brasseries du Cameroun et participe à la Coupe Top édition 2019. Tu peux également t'inscrire en remplissant la fiche sur le site internet des Brasseries du Cameroun, sur le site internet de l'école de football des Brasseries ou même sur la page Facebook de la Coupe Top. Tu rêves d'être une star de football? Inscris-toi à la Coupe Top et vis ta passion. À 12 ans, tous les rêves sont permis. C'est peut-être toi le futur Anoldi, le futur Jérémy, le futur Son ou même le futur Olembe. Alors inscris-toi vite et amuse-toi avec un ballon. Coupe Top, la passion de jouer. C'est le Hemley. C'est cette détermination, c'est cet engagement que j'ai développé en moi qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est une belle histoire, la formidable odyssée de 4 gladiateurs indomptables. Des lions parés d'or s'invitent à votre table, repérés dans un tournoi de référence. S'ils ne passaient pas par nous, peut-être qu'ils ne seraient pas vus. Ils racontent leur expérience. C'est depuis l'école de football de Brasserie qu'on a commencé à faire cela. Formés à la bonne école, ils sont devenus des icônes. Non, j'étais le 1 contre 1, tu ne peux pas. Le secret d'un parcours héroïque, les ficelles d'une réussite historique. Nous avons tout pensé, cela n'existait pas encore. Vivez la saga des parrains de la Coupe Top 2019. De l'école de football des Brasseries du Cameroun. Joyeux anniversaire à l'école de football de Brasserie pour ses 30 ans d'année d'existence. Joyeux anniversaire. Nous étions là un certain mois de mars 1989. Joyeux anniversaire à l'école de football des Brasseries. Joyeux anniversaire à l'école de football de Brasserie pour leurs 30 ans. Joyeux anniversaire à l'école de football des Brasseries du Cameroun. École de football, Lilam.